Le directeur d'une organisation de défense des droits de l'homme en Angleterre a été menacé par les autorités de Hong Kong. La police l'accuse de mettre en danger la sécurité dans la ville. La force navale chinoise tire en grande partie ses ressources de l'Ukraine. Nous examinons l'histoire des relations entre les deux pays. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. La police de Hong Kong a accusé l'organisation de défense des droits de l'homme Hong Kong Watch, basée au Royaume-Uni, de mettre en danger la sécurité nationale de la ville. Elle a dit au fondateur du groupe qu'il risquait 3 ans de prison s'il retournait à Hong Kong ou en Chine. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré qu'il s'agissait clairement d'une tentative de réduire au silence ceux qui défendent les droits de l'homme à Hong Kong et que les autorités chinoises et hongkongaises doivent respecter le droit à la liberté d'expression. La police de Hong Kong a menacé le directeur d'une organisation basée au Royaume-Uni d'une amende de près de 10 000 livres ou de 3 ans de prison. Les autorités communistes affirment que le PDG Benedict Rogers enfreint la loi controversée sur la sécurité nationale de Hong Kong. Rogers a demandé à ce que des sanctions soient prises contre les responsables de Hong Kong pour leur destruction de l'autonomie et des libertés de la ville. Plusieurs parlementaires de tout l'éventail politique ont réagi en soutenant Rogers. Lord Alton a déclaré « Cela représente une escalade significative dans les tentatives du régime du Parti communiste chinois de faire taire la dissidence bien au-delà de ses frontières ». Il a qualifié cette attaque de draconienne, mais aussi de preuve du travail efficace de Hong Kong Watch. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a également condamné les tentatives de la Chine de faire taire les critiques à l'étranger, les jugeant injustifiables. Elle a déclaré « Les autorités chinoises et les autorités de Hong Kong doivent respecter le droit universel à la liberté d'expression ». La loi sur la sécurité nationale a été adoptée en juin 2020. Depuis, elle a contraint plus de 50 groupes de la société civile et liés aux droits de l'homme à se dissoudre. Plus de 160 personnes ont été arrêtées en conséquence de cette loi, dont de nombreux militants éminents de Hong Kong. Mais Rogers refuse de se laisser intimider. Il affirme que Hong Kong Watch continuera à être la voix des habitants de Hong Kong et des prisonniers politiques qui ont été emprisonnés sous ce régime autoritaire. Les États-Unis font face depuis des années au vol de la propriété intellectuelle par Pékin. Dans le même temps, Pékin se tourne vers Taïwan pour y débaucher des talents et voler des secrets commerciaux. C'est ce qui ressort d'une annonce des autorités taïwanaises. Mais aujourd'hui, l'île se défend. Le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taïwan a fait une annonce. La semaine dernière, il a indiqué que près de 60 personnes de 8 entreprises chinoises différentes faisaient l'objet d'une enquête. Selon le bureau, Pékin a utilisé des entreprises ou des centres de recherche chinois opérant à Taïwan comme couverture pour son véritable objectif. Voler les technologies de pointe de Taïwan et débaucher les talents de l'industrie high-tech de l'île. L'année dernière, cela s'est produit dans 26 cas différents. Ceux-ci ont entraîné pour Taïwan une perte de plus de 7 milliards de dollars américains. Également liée à cette situation, l'entreprise chinoise de semi-conducteurs Bitmain a créé une société à Taïwan. Et en seulement 3 ans, elle a débauché des centaines d'ingénieurs de Taïwan. La société a ensuite envoyé cette technologie en Chine continentale, portant ainsi un coup à la sécurité nationale de Taïwan. Pour contrer le vol de la propriété intellectuelle, les autorités taïwanaises ont rédigé une loi régulant strictement le nombre d'investisseurs venant de Chine continentale. Li Jiangchu est un expert militaire de la Fondation pour la recherche sur la politique nationale de Taïwan. Selon lui, la Chine sait qu'elle ne pourra pas rattraper de sitôt les technologies taïwanaises ou américaines, et c'est pourquoi elle les vole dans le but de combler l'écart. The CCP is actually deeply controlled by the West over industrial secrets of high-tech industries. China knows that at least at this stage, it cannot keep up with the pace of Taiwan and European and American technologies, so it hopes to use this way to close the technology gap. Quelle est l'ampleur de la différence de technologie entre Taïwan et la Chine ? Taïwan est à la pointe de la technologie grâce à des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de microprocesseurs au monde. Taïwan fabrique également la majorité des semi-conducteurs les plus avancés au monde. En revanche, les puces fabriquées en Chine sont de qualité inférieure et moins avancées. Depuis cette année, la Chine n'a toujours pas conçu ou fabriqué un nombre important de puces logiques de grande valeur. Examinons de plus près la relation entre l'Ukraine et la Chine. L'Ukraine a en fait une longue histoire d'aide à la Chine, en particulier lorsque Pékin construisait sa force navale. Tout a commencé avec l'effondrement de l'Union soviétique. Avant l'effondrement, l'Ukraine était une importante base de recherche, de développement et de production pour la marine soviétique.
Tous les porte-avions de l'Union soviétique ont été construits en Ukraine. En outre, une entreprise aéronautique ukrainienne a conçu les avions de transport soviétiques, dont ce qui était à l'époque le plus grand modèle du monde. De plus, l'Ukraine employait des services militaires spéciaux, notamment pour concevoir des chars, des missiles balistiques et des roquettes. Le pays abritait également un fabricant de moteurs, Madasik, surnommé plus tard le cœur de l'industrie aéronautique de l'Union soviétique. Le régime chinois a tenté de racheter l'entreprise en 2020, mais l'affaire est tombée à l'eau. Mais selon des rapports en provenance de Chine, la société a tout de même envoyé près de 3000 techniciens pour travailler avec la Chine et s'installer dans le pays. Le Parti communiste chinois, ou PCC, avait déjà lorgné sur l'Ukraine bien avant cela. Après le massacre de la place Tiananmen en 1989, le régime chinois a dû faire face à un vaste blocus technologique. Et l'Ukraine était l'un des rares pays auxquels Pékin avait encore accès. Le pays était riche en technologie et en talent, des atouts qui en faisaient naturellement une cible pour la Chine. Il convient de noter que le premier porte-avions chinois était à l'origine une pièce inachevée provenant d'Ukraine. Le navire est maintenant connu sous le nom de Liaoning, mais il s'appelait initialement le Varyag. Il a lui aussi été construit pendant l'ère soviétique. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, seuls 2/3 du navire avaient été achevés. Cela a changé en 1998 lorsqu'un Chinois du nom de Xu Jinping l'a acheté avec les plans complets du navire pour 20 millions de dollars. Xu était une personnalité politique, un membre du comité national du PCC, un ancien combattant et un homme d'affaires de Hong Kong. Il a déclaré avoir fait cet achat dans le contexte de la création d'un parc à thème. Un reportage chinois dit, je cite, « Pour rendre la raison de l'achat plus convaincante, Xu Jinping a créé une société de divertissement ». Un autre média grand public a rapporté, je cite, « La Chine a toujours eu le désir de développer des porte-avions nationaux, donc l'achat de porte-avions inachevés dans le but de les convertir est également un très bon moyen d'y parvenir ». Après des années de rénovation, le Varyag est entré en service en Chine sous le nom de Liaoning. Le PCC a présenté le navire comme neuf, bien qu'il soit si vieux qu'il est sur le point d'être déclassé. Le porte-avions est loin d'être le seul exemple. L'avion de combat chinois J-15 basé sur le porte-avions a également été fabriqué à partir de la technologie ukrainienne. Il est basé sur 2 prototypes que la Chine a achetés à l'Ukraine. Cet avion est devenu le premier avion national chinois basé sur un porte-avions. Mais ce n'est pas tout. Les turbines à gaz chinoises proviennent également d'Ukraine. Les turbines à gaz sont les moteurs les plus performants pour les navires de guerre. Le régime chinois a eu du mal à maîtriser cette technologie. Jusqu'aux années 90, selon des reportages chinois, la Chine a importé 10 turbines à gaz d'Ukraine. Après cela, la Chine a, je cite, « sans doute commencé à faire de la rétro-ingénierie ». Un rapport officiel chinois de 2014 fait la lumière sur le rôle de l'Ukraine dans la croissance chinoise. Il indique que la Chine a lancé un projet visant à attirer des experts de l'ex-Union soviétique et qu'en conséquence, un grand nombre d'experts ukrainiens sont venus en Chine pour, je cite, « livrer des trésors ». Le rapport ajoute que la Chine a saisi l'occasion offerte par l'effondrement de l'Union soviétique. Elle a ciblé des technologies clés dans l'industrie militaire, a travaillé activement pour faire venir des experts ukrainiens et, je cite, « transférer leurs réalisations technologiques par le biais de relations personnelles ». L'article note également que les experts ukrainiens étaient disposés à répondre aux questions et à fournir des technologies et des matériaux sans hésitation. En 2002, la Chine a fait venir près de 10 000 experts et plus de 2000 nouveaux projets. La plupart d'entre eux venaient d'Ukraine. C'est ce qui ressort d'un rapport interne de 2002 du Centre de recherche et de développement du Conseil d'État chinois. Un article d'opinion rédigé par un ancien conseiller en sciences et technologies de l'ambassade de Chine en Ukraine donne encore plus de détails. Il indique que pour la seule année 2006, Pékin a invité plus de 2000 experts ukrainiens en Chine. On pourrait dire que sans l'Ukraine, l'industrie navale chinoise ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.